Vous êtes sur la chaîne sacrée et panafricaine Le Peuple d'abord télévision, la chaîne des informations, la chaîne proche du peuple. En ces jours, nous avons le plaisir de recevoir l'un des cadres du parti politique ACP, parti cher à Jean-Tiningo Bilambaka, Monsieur Freddy Kamba. Avec lui, nous allons de plus parler sur la publication de résultats provisoires aux élections provinciaux, mais aussi sur le bilan de Monsieur Jean-Tiningo Bilambaka. Il est déjà là avec nous sur ce plateau. Je m'en vais pour lui passer mes salutations. Bonjour maître. Bonjour madame. Vous êtes le bienvenu. Merci. Une brève présentation de vous. Maître Freddy Kamba, au cadre de l'ACP et acteur politique. Et comment se porte le parti politique ACP, son autorité morale? L'ACP se porte très bien. Et le moral au cadre des militants, c'est aux zénith parce que l'autorité morale nous a appelé à la présence, à la maîtrise. Et l'ACP se porte très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Après l'annonce de la Commission électorale nationale indépendante sur l'invalidation et l'annulation des suffrages obtenus par M. Jean-Tiningo Bilambaka, et le dimanche dernier, la CENI a dévoilé le résultat provisoire aux élections provinciaux. Plus de 44 députés au niveau de Kinshasa, et dans cette cadre-là, nous avons aussi vu que l'ACP figure à la 2e position. Quelle était votre impression? D'abord, merci. Nous revenons sur ce que nous avons dit la fois précédemment d'intervention, que la CENI n'est pas compétente d'invalider un candidat. Après réception et traitement des candidatures, après investiture de ce dernier, le candidat, par la Cour constitutionnelle ou d'autres cours de référence selon le degré des élections. Mais, vous avez compris que c'était un coup, et c'est ce que nous avons dit la fois passée ici, que c'était un coup qui visait un seul homme, un grand leader, l'autorité morale de l'ACP, M. Jean-Tiningo Bilambaka. Parce que vous avez constaté que même le 2e regroupement de l'ACP, dont on a dit, prétendu qu'on n'a pas atteint le seuil, aux élections des députés nationaux, nous avons vu, au niveau de l'initiative provinciale et surtout municipale, à DIP avoir des élus, notamment dans ma commune de Massina. Et donc, nous disons, aujourd'hui, ce qu'on nous place comme 2e, les résultats tels que publiés placent l'ACP comme 2e force ici à Kinshasa, avec les députés provinciaux. Il faut préciser que l'ACP, c'est la première force. Parce que, vous vous souviendrez, vous êtes acteur des médias, vous allez voir que seul l'ACP est l'unique parti politique à avoir fait le plein au stade des martyrs. Seul l'ACP est l'unique grand parti politique à avoir fait une grande démonstration qui a commencé à partir de Rond-Point Sakombi jusqu'à la Fikine. Okay. Cette marche avait double objectif. Il fallait pour nous une marche de santé, mais il fallait aussi démontrer à la population les réalisations du gouverneur. Okay. Parce qu'on ne peut pas d'une part dire que la route qui était bien faite, construite, mais sans citer celui qui a initié le projet, celui qui était le clairvoyant et celui qui a mis en œuvre jusqu'à la remise totale de l'ouvrage. Aujourd'hui, les véhicules passent par là. Alors, selon vous, les élections étaient crédibles et transparentes malgré l'invalidation de votre autorité morale? Il faut dire que la CENI a été au service d'un camp. C'est-à-dire? C'est-à-dire les élections étaient bonnes. En ce qu'elle a produit le chef de l'État qui a été attendu par tous, c'est pour lequel nous avons battu campagne. Très bien. Mais aussi, il faut dire que dans la compilation des résultats, la publication des résultats provisoires, c'est là qu'il y a eu, on a senti une main noire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans certaines circonscriptions où les candidats sont devenus même l'identité de certains arrêts. Les candidats... Je ne peux vous citer l'arrêt Fodilo, Mombolo, là, c'est un arrêt. Donc tout le monde sait que quand vous demandez à quelqu'un, un candidat de l'ACP majeur, c'est Didier Lot.
Ok, mais comment vous êtes avez... en Ngaba aujourd'hui, personne n'ignore la force de notre CG. Déjà, c'est même une référence. Donc, vous pouvez arriver, vous demandez, car intérêt général, on vous amène. Mais, et que le jour du scrutin, la population, dans son expression de l'opinion, s'est exprimée favorable à l'ACP. Mais ce qui nous inquiète, c'est la publication qui a pris d'autres tournures. Ce que nous déplorons. Ce que nous déplorons, nous, comme ACP, parce que ça n'a pas été proportionnel à l'expression de la population. Et comment vous avez justifié cette invalidation à la population qui vous ont tenu compagnie pendant la campagne électorale? Cette invalidation de l'autorité morale est irrégulière et illégale. Ce n'était qu'un coup de gens. Qui sont ces gens? Vous accusez que les gens? Je m'exprime, madame. Okay. C'était un coup des gens qui étaient assoiffés d'exercer les fonctions gouverneurs, même pour un jour. Parce que, vous savez, nous sommes à la veille des scrutins des gouverneurs. Tout ce qu'on a prétendu avoir chargé les gouverneurs, c'était un coup orchestré. Dans ce pays, il y a des gens qui ont étudié. Ils savent que le gouverneur ne peut être interdit d'agir en sa qualité que pour le fait qui lui sont reprochés sont des faits liés à la gestion. Considérons que le gouverneur avait bourré les urnes comme présente la CENI, le tableau. Mais c'est un autre candidat dans la même circonscription qui prend l'initiative d'invalider, de convoquer un bureau irrégulier d'une assemblée qui n'existe plus pour juste obtenir la déchéance du gouverneur. Et puis, dans la même mesure qu'on intervient quelqu'un d'autre comme justice pour saisir cet organe qui n'existe plus que l'Assemblée provinciale pour faire tomber les gouverneurs. Et du coup, vous avez suivi le message du VPM dont j'ai beaucoup d'estime, qui ne citait pas les faits qu'il reprochait les gouverneurs, qui ne instruisait pas au gouverneur de cesser d'agir, mais qui instruisait à un vice-gouverneur de devenir intérimaire. Nous avons été conseillés dans ce pays. Donc, vous boycottez la décision du VPN. Lorsque je vous... Il n'y a pas boycott, ce n'est pas l'expression. Lorsque je peins le tableau, vous comprenez les acteurs de ces complots qui a été assoiffés d'exercer les fonctions gouverneurs pour un jour. En citant les phases, vous comprenez les intervenants. Et que nous disons, le gouverneur est blanc, il est blanc et vous n'avez qu'à voir, les élus de l'ACP sont des leaders d'opinion dans leurs circonscriptions respectives. La population sait combien le gouverneur a réalisé et à quel état des lieux le gouverneur avait trouvé la ville de Kinshasa avec des poubelles partout. Et actuellement, c'est comment? Lorsque des gens qui acclament le chef de l'État pour avoir réalisé des choses dans la ville de Kinshasa veulent séparer ces réalisations du gouverneur et du chef de l'État au gouverneur, c'est là que nous nous demandons si il existe une république dont le gouverneur n'intervient pas dans la mise en œuvre. Okay. On ne peut pas aller aujourd'hui à Kalouka, aller aujourd'hui à Ngaba, aller aujourd'hui dans le dessous des Founa. On ne peut pas se réjouir des routes qui n'existaient pas. Le gouverneur a transformé des ravins en routes. Et pour ça, on dit merci au chef de l'État sans catégoriser ces routes, que ce sont des routes de deuxième degré qui sont réalisées par le gouvernorat. Lorsqu'aujourd'hui vous invitez des gens pour parler du bilan du gouverneur, vous appelez des gens qui jouent à la musique. Parce que s'il faut parler du bilan, il faut parler de l'état des lieux, de ce que nous avons trouvé la province et ce qu'est devenu aujourd'hui la province. Il ne faut pas confondre les effets de changement climatique, les conséquences de la pression empirique de l'homme sur l'environnement pour charger ça sur le gouverneur. Non. Non, c'est comme je vois certaines réalisations dans certains ronds-points, on veut les attribuer à certains individus, tout en méconnaissant que c'est le programme du gouverneur. On se demande si ceux qui prétendent réaliser ces projets-là les ont conçus quand, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui puisse entrer en fonction à 11h, à 14h, il lance un projet. Et il s'attribue la conception, la mobilisation des fonds, la sélection des soumissionnaires de ce projet. Alors, si on comprend bien, c'est comme si vous vous encharnez à Jekoko Mulumba, sa position dérange un tout petit peu la CP. Mais d'abord, sa position me dérangerait en quoi? Et pourquoi ce genre d'argumentation?
Il y a un gouverneur, un vice-gouverneur. Lui-même, dans son speech avec les bourgmestres, les chefs de quartier, lorsqu'il les a réunis, a-t-il dit qu'il est devenu gouverneur ou qu'il assumait les fonctions du gouverneur? Mais c'était via la décision du VPM. Donc, tous les gouverneurs ont été suspendus. Mais pourquoi Jean-Timing Bobila y a aligné Kaka à s'imposer? Étant donné que les autres ont respecté leurs limites, mais lui, il voulait le faire par force. Madame, il faut dire que vous parlez à un juriste d'information. Moi, je n'ai pas lu une décision du VPM. Ah bon? Quand vous lisez le message, là, il a quel caractère? Instruction, décision ou quoi? Parce que dans ce message, il n'y a pas l'objet. Le message du VPM désigne un intérimaire, mais ne décrit pas le fait. On n'a pas vu une lettre. Et puis même les mais d'autres c'est soumettre la décision là. Mais pourquoi vous êtes toujours... Moi, ici, je n'interviens pas comme porte-parole. Mais on doit toujours s'aligner parce que c'était la décision du VPN. Madame, vous savez, nous sommes acteurs majeurs. Quand vous dites d'autres, je peux vous citer de PCA, cité sur la liste des personnes invalidées, continuer à exercer les fonctions. Je peux vous citer des DG sur la même liste, continuer à exercer leurs fonctions paisiblement. Je peux vous citer l'organe exécutif, en commençant par le président de la République, le gouvernement et le gouvernement. Vous pouvez me citer un seul ministre qui a fait les remises de plus avec son adjoint parce qu'il a été cité parmi les gens qui auraient bourré les yeux. Il n'y en a pas. C'est de l'acharnement. Mais ils ont quand même respecté la décision. On a compris que c'était une chorale constituée dont les dirigeants devaient être Ngobila. C'est ça. Et nous disons que nous sommes acteurs, nous avons travaillé pour cet état de droit. Et nous n'accepterons pas que quelqu'un puisse prétendre agir au nom du chef de l'État ou de la famille politique pour faire passer une injustice, une irrégularité, sous prétexte que le chef de l'État serait d'accord avec ça. Non. Il faut lire la Constitution, comprendre que le pouvoir du gouverneur, c'est la représentation du chef de l'État en province. Il faut lire tous les actes autour de cette musique de mauvaise foi autour du gouverneur et comprendre que lui, le gouverneur, est encore blanc parce que nous avons saisi les juridictions compétentes pour qu'il soit établi en fait comme en droit les faits nous reprochés par certaines personnes. Mais il faut que je donne une précision ici. Si seulement si la CENI avait enquêté sur base des clameurs et trouvé qu'il y aurait 82 personnes qui auraient bourré les yeux. Déjà, quand vous lisez le tableau, vous allez voir que c'est le même charge repris en copier-coller. Corruption, fraude, bourrage des urnes et détention illicite des dettes. Mais puisqu'il s'agit de détention illicite des dettes, 82 personnes, c'est l'équivalent de... Et supérieur ou égal à 82 dettes. C'est l'équivalent de supérieur ou égal à 82 agents qui auraient sorti ces dettes. C'est supérieur ou égal à 5 au poste où ces dettes se seraient retirées. Puisqu'on parle de vol des machines à voter. Mais les juristes savent que les biens supposés avoir été volés doivent avoir existé. On ne nous dit pas le point A où a existé ces dettes. On ne nous dit pas le point B de là où il a été soustrait frauduleusement. On nous présente seulement les bénéficiaires de ces dettes-là. J'ai une question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les dettes sont encore dans les mains de ceux qui l'ont détenu illicitement ou la CNJ a récupéré ça? La question revient à la Commission électorale nationale indépendante alors. Donc, vous comprenez que tout ce tableau a été peint dans l'unique objectif d'asphyxier l'ACP et son autorité morale, parce que l'ACP, c'est un parti politique qui n'a que à peine 2 ans, mais au tableau présenté aujourd'hui, sans recours, le nombre des élus prouve la puissance de l'ACP sur toute l'étendue. Très bien. Et la fois dernière, vous étiez au Conseil d'État pour plaider votre situation et en ces jours, vous en êtes où? Vous étiez avec nous d'ailleurs là, et le Conseil d'État s'était prononcé incompétent de pouvoir connaître... Selon la Commission électorale nationale indépendante. Mais puisque nous avions saisi au même moment et le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, nous restons légalistes, nous attendons l'extrait des rôles qui fixerait le jour de notre audience.
le gouverneur comparaîtra ou se fera représenter par le cabinet d'avocats, bien sûr. Et puis, il y aura une note des avocats qui auront à plaider parce que nous allons démontrer clairement, face à l'opinion, que la CENI n'est pas compétente d'invalider un candidat et que les charges prises sur le gouverneur étaient constituées par un complot de gens parce qu'ils avaient trouvé que dans moins de 3 ans, le gouverneur a pu réaliser ce qu'aucun gouverneur dans la ville de Kinshasa n'aurait jamais réalisé. Et c'est un score, même après lui, aucun gouverneur ne réaliserait. Parce qu'il fallait avoir un homme, un leadership éclairé à la tête de la province pour lire directement et très rapidement les besoins et pouvoir mettre en place un mécanisme d'intervention. Vous avez vu le programme des zéro trou, vous avez vu les routes asphaltées, vous avez vu... Est-ce que ça a rencontré les attentes de la population? Il faut dire que tout programme du gouverneur découle de la clameur de la population. Lorsque vous dites que ça n'a pas rencontré l'assentiment... Mais je n'ai pas dit, j'attends que vous puissiez argumenter sur cette affaire, parce que la population se dit qu'ils ne sont pas contents au bilan de M. Gentil Ngobila, parce que moi je suis depuis sur le terrain. Madame, ce que je dois ici préciser et peindre clairement le tableau, c'est qu'il ne faut pas que des gens, appelés influenceurs sur les réseaux sociaux, se substituent à représentants des populations. Lorsque le gouverneur et le gouvernement provincial conçoit un programme avant sa mise en œuvre, il le présente à l'Assemblée provinciale, qui est une représentation de la population. Et lorsqu'il a l'aval de l'Assemblée provinciale, il met en exécution. Je peux vous prendre à témoin. Suivez les vidéos, il n'y a pas une année du représentant de la Chambre de l'Assemblée provinciale qui, lui-même, en âme et conscience, présentait le bilan largement positif du gouvernement. On n'a pas compris, dans moins de 2 mois, ce virage de la présentation d'un grand gouverneur qui réalise des choses, qui rencontre les aspirations de la population, à un gouverneur qui fait la balle. Rien ne s'est fait sans l'accord de l'Assemblée provinciale. Et si le gouverneur présente un projet à l'Assemblée provinciale avant sa mise en œuvre, et ce projet est étudié, les intervenants donnent les avis qui sont des représentants de la population. Mais là, nous sommes face à un jeu des influenceurs des réseaux sociaux qui se substituent à un représentant de la population pour dire que le peuple n'est pas d'accord. Non. Que dit la loi? Le gouverneur présente le programme du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale. Mais maître, on peut faire même un tour sur Bokassa, voire même vers Funa, place à Rotaba Matiti Zati. Voulez-vous dire que ce bilan est réellement positif? Soyons réalistes. Vous êtes aussi peuple. C'est très honteux de confondre le bilan et la zone qu'on a créée de récupération des déchets, qui du reste entre dans le cadre de résoudre un problème. Il faut parler avec les spécialistes en environnement pour vous dire la ville de Kinshasa produit combien de tonnes de déchets par jour. Et quelle piste de solution est M. Gentil Ngobila en tête de la ville provinciale de Kinshasa? Il a présenté. D'abord, lisez les problèmes. Ce qu'on a tendance à confondre, c'est qu'on a tendance à dire que cette site de récupération des déchets, on vient jeter les déchets qui viennent du gouvernorat ou les déchets qui viennent de la résidence. Et du fait qu'il est en charge, il doit s'organiser. Ces déchets viennent de la population. Ça, c'est ce qu'il faut fixer. Et que la mise en œuvre de ce projet entre dans le cadre de résoudre un problème dans l'environnement qui consiste à collecter les déchets. Alors, lorsque vous, comme presse, vous dites le bilan par rapport à cette site de récupération des déchets, non, ça se confond. Vous pouviez faire le bilan ou l'émission bilan sur l'avenue qui quitte. Mais pourquoi seulement qui quitte et non Bokassa? Non, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. De deux, vous savez bien que la route Bokassa, elle a une partie en béton qui date de longtemps, qui connaît une vesticité normale, et une partie en béton qui aujourd'hui est praticable. Impraticable. Ben maintenant, lorsque vous parlez de cette route-là, vous parlez de l'entière route ou vous parlez de la partie qui a connu une vesticité qui est en train d'être refaite? C'est ça. J'ai l'impression que maintenant, c'est la presse qui induit l'opinion en erreur.
Parce que ce n'est pas le fait qu'un problème surgit qui signifie l'incompétence des dirigeants. Okay. Dès lors qu'il y a un bureau d'études, il y a un prélèvement de certains indicateurs sur le terrain pour voir cette route coûterait combien. Dès lors qu'il y a une procédure de sélection des entreprises devant exécuter. Comment on peut résumer le bilan du gouverneur sur un trou, sur l'avenue Bokassa? Ah bon? Comme ça, nous ferons des investigations, on aura encore un autre rendez-vous et vous allez émettre encore vos analyses par rapport au constat qui sera effectué sur le terrain. J'aimerais que dans vos investigations, vous ayez une balance équitable qui reprend 10 réalisations aux 10 mots qui frappent la population, dont le gouverneur serait auteur. Parce qu'il ne faut pas appeler l'inondation du fleuve un problème du gouverneur. Non. Vous voyez, il ne faut pas appeler une route qui s'est cassée par suite d'une pluie. Que ça, c'est le gouverneur qui a cassé la route. Mais vous attendez qu'ils sont encore dans ces gouvernements, dans ces nouveaux gouvernements, étant donné qu'il n'a rien effectué. Et puis le peuple va se il se sauter. Et d'abord, le mot rien, c'est pas ce qui convient. Ah bon? Lorsque vous faites un micro-baladeur, vous allez trouver que la population quinoise aime le gouverneur Jean-Timé Ngobila. Cette population n'a jamais eu la chance d'avoir un gouverneur comme Jean-Timé Ngobila. Parce qu'il n'a rien fait. Parce que c'est l'unique gouverneur qui a réalisé au-delà des attentes, madame. Je vous donne un petit exemple sur l'avenue dans la commune de Kassavou. Pourquoi vous ne citez pas l'avenue Sayo? Cette avenue-là. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Récemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré comment hôpital Mamaimo, a constaté que Liboulou Morozala Kiwana, Atalia Kiti Atali a regretté à qui. Maintenant, pensez-vous que le président Félix Tshisekedi a dit sous franche collaboration avec le gouverneur de la ville? Il ne faut pas confondre le regret. Parce que le président s'est soumis aux besoins du peuple. Ce n'est pas dit que non, parce qu'ils sont, on peut dire qu'ils ont des affinités avec le gouverneur. On a qu'à épargner face à ses responsabilités. Madame, la réaction du chef de l'État était une réaction naturelle. Était naturelle, mais c'était déployable. Non, je réponds. C'est la réaction d'un père de la nation face à une catastrophe. C'est comme il arriverait à un endroit où il y a un ravin, il le regretterait. Le chef de l'État était choqué de voir l'état de délabrement. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est ce que voulait faire un raccordement frauduleux. C'est de dire que le choc du chef de l'État équivalait au retrait de la confiance envers le gouverneur. C'est faux. C'est faux. Le chef, vous savez, ce pays a connu un chef de l'État qui restait humain. Exact. Qui face à un problème, exprime ses émotions. S'il est content, il est content. S'il le regrette, il le regrette. Il n'a pas dit, je regrette d'avoir eu comme gouverneur Jean-Timé Ngobila. Il n'a pas dit ça. Il a été choqué de voir l'état de cette route. Maintenant, à vous de faire des investigations pour trouver. Et de votre côté, comment vous avez appréhendé cette conception du chef de l'État? Il n'a pas conçu, c'est une réaction. C'est une réaction, mais ça a des répercussions. Madame, je crois que cet effort que vous avez fait à pouvoir approcher les proches du gouverneur, vous ferez le même exercice pour approcher le gouvernement pour demander pourquoi il y a eu interruption de ce que le chef d'État lui-même avait décidé comme dotation à la ville en vue de lutter contre les célébrités, en vue d'assainir la ville. Nous avions tous suivi à travers les médias que le gouvernement national devait doter au gouvernement provincial une somme chaque fin du mois. J'ai suivi votre collègue. Est-ce que c'est effectué? Continue. J'ai suivi votre collègue à la première réception par le gouverneur de cette dotation d'une autre chaîne qui était voir le gouverneur pour dire cette fois-ci au coma millionnaire parce qu'il avait appris que la somme était 1 million. Mais je n'ai pas vu la même personne pour aller lui reposer la question au gouverneur si le gouvernement avait honoré ses engagements. Ça n'a pas été fait. Mais maintenant, puisque ça n'a pas été fait, on s'en charge sur celui qui devait réaliser, parce qu'il n'a pas été doté de moyens, que sur celui qui devait doter les moyens. Très bien. En parlant de réalisation de M. Jean-Timé Ngobila, comme ça, mon réalisateur Privalou Ambela va encore de plus nous aider d'analyser encore de plus à ce qui concerne le bilan de M. Jean-Timé Ngobila Mbaka.
Papa Fachi Simba, Papa Gentini Ngobila. Qui peuple mais peuple ango yemoko alingi ete. Alors, bino moko boza ko ninzimana. Étant donné peuple andimi bino te présence au la bino karabo. Mais pourquoi suite à situation nous sauter comme Eli Gentini Ngobila na ba réalisation na union surtout pourquoi pas le président a poussé un coup posté. Vous voulez qu'elle pousse? Madame, peuple ango bino il y a ça que peuple a réseaux sociaux. La peuple a solo, l'andi peuple a solo. L'andi maman mukolo a kosambe la lobby, tata Gentini, Oumela. Tant qu'à peuple on a vu révoquer papa. Oumela, ça voudrait dire ce qu'on disait, ce qu'on a séco. Donc le peuple a compris qu'il y a aujourd'hui à la tête de cette province quelqu'un qui incarne leur espérance. Malgré tout qu'il a incarné l'espérance du peuple, est-ce que ce peuple-là attend toujours quelque chose de lui? Il attend beaucoup de lui. Comme quoi, par exemple? La preuve d'ailleurs. Comme quoi? Non, je continue madame. La preuve d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le nombre d'élus de l'ACP. Mais il était hors course. Parce qu'il n'avait pas, avec une assurance, n'était qu'un recours remporté. Il y a un parti politique qui a l'une des candidats et qui n'est pas sûr. Et pourquoi il avait triché? Non, je dis ceci. Selon la CENI. Madame, vous pouvez citer un tricheur sans citer la salle dans laquelle il a triché, sans citer dans quel cours il a triché. Vous dites ce mec. Mais le procès est en cours. Non, mais c'est ça. Et puis, ça sera une honte parce que moi, j'ai confiance à la Cour constitutionnelle. Il est dirigé par un pasteur. Il n'est pas dirigé par un partisan d'un parti politique. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Là, vous mélangez. Je suis très confiant en tant que constitutionnel que la Cour constitutionnelle est dirigée par un pasteur de plus. Donc, tous ceux qui ont pensé monter des coups seront dévoilés, humiliés. Ce peuple n'attend qu'un Ngobila dans cette ville. Ce peuple attend qu'un Ngobila dans cette ville. Parce que c'est à travers un homme, Jacques Ngobila, qui a fait élire un chef de l'État ici en fonction pour la première fois. Les acteurs politiques savent que la ville de Kinshasa est acquise à l'opposition. Mais cette acquisition à l'opposition était liée au fait que la ville n'a jamais été gouvernée. On avait des gouvernants qui étaient loin de gouverner. Aujourd'hui, si le président public a réalisé plus de voix, une victoire écrasante dans la ville de Kinshasa, c'est grâce à un homme. Gentini Ngobila, nous sommes contributeurs de ce succès. Vous l'avez vu ici à Kinshasa? Ah bon? Ah bon? Madame, vous l'avez vu. Bosso Barati, Jean-Pierre Bemba, ils ont travaillé à bras de fer. Ils ont leurs hommes, ils ont contribué à la réussite du chef de l'État. Mais qu'est-ce que Gentini Ngobila fait pour Félix Tshisekedi? Ils ont contribué comme mobilisateurs dans la campagne. Nous avons contribué comme réalisateurs de la vision. C'est deux choses différentes. Ah bon? Le gouvernorat de la ville de Kinshasa a réalisé la vision du chef de l'État. C'est ce qui a fait que la population aujourd'hui, sans être rangée, comme on dit par les politiciens, a voté massivement pour le chef de l'État. Donc vous justifiez vos suffrages par rapport aux actions réalisées sur le terrain. Alors on peut le dire. Nous disons qu'ici à Kinshasa, si l'ACP, qui est dirigé par tout Kinois, sait que l'ACP, c'est le parti politique Gentini Ngobila. Si le gouverneur avait mal géré la ville, on n'aurait pas des élus sans aller en contestation. Vous avez vu que nous sommes deuxièmes sur la liste. Mais nos élus, c'est pas seulement ce qu'on a publié. Ça, il faut retenir. Et nous revenons encore sur le coup. Yabatou Natangaki. Mais qui ont estimé qu'à la rigueur, nous allions gagner ici à Kinshasa sur 44, si je ne me trompe pas, députés provinciaux. On allait en avoir 36. Mais maître, tout le monde qui n'a suspension, il y a M. Gentini Ngobila Mbaka. Tout le monde dit comment bateau bandé qu'on travaille dans l'hôtel de ville, bateau réclamer le salaire na Bibango. Mais vous disiez que non, le bilan est positif. Mais étant donné que la maison interne na bateau est là. Madame, vous savez, nous sommes acteurs politiques. Je vais regarder la caméra. Pas réclamer salaire. Donc, tous ceux qui travaillent au gouvernorat ne sont pas des agents de l'État. Donc, c'est Ngobila qui les paye. Ils n'ont pas de matricules de l'État, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas gérés par la fonction publique. Comment vous rapportez ça? On crée un groupe de partisans d'un parti politique qui viennent au gouvernorat le jour que le gouverneur vient pour dire nous sommes impayés. Est-ce que vous avez vérifié que ces gens qui criaient à l'impaiement sont réellement des fonctionnaires du gouvernorat? C'est quoi ça, ce montage-là, des mauvais goûts?
C'est montage de mauvais goût. Ok, nous sommes presque à la fin, maître. Juste une petite contribution de savoir de mon IP Jekoko Mulumba abandi déjà mandat nae étant abanda qui déjà abandi déjà pour te donner déjà abandi la réalisation nae déjà na kati na Willery un mandat. Celui qui était élu gouverneur. Mais il n'est plus en fonction. Maintenant, il est intérimaire. Il est déjà gouverneur. Mais pourquoi vous êtes contre Jekoko? En fonction. Précisez bien. Le vice-gouverneur. Il est en fonction, mais on va l'appeler comment? On va l'appeler comment à son titre? Vice-gouverneur. Mais il est en même temps gouverneur intérimaire. Il est vice-gouverneur exerçant l'intérim du gouverneur. Mais il est gouverneur. Votre contribution par rapport à... Vous avez appris le droit administratif. Lorsque vous êtes intérimaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un gouverneur qui s'appelle Gentini Ngopila. Il a un conflit avec. Qui était déchu. Il faut préciser bien qu'il était déchu. Il n'a pas été déchu parce que la procédure de décharge n'a pas été respectée. Il n'existe pas d'assemblée. Mais le VP avait recommandé qu'à côté de soute, n'a qu'à partout. On a vu dans l'internet, dans des pages. Ok. Vous pensez que cette république se gère... Mais pourquoi il ne va pas à l'hôtel de ville alors, si c'était le contraire? Madame, d'abord, je dois vous préciser une chose. Qu'un gouverneur, gère il gère partout où il est sur toute l'étendue de sa circonscription. En fait, de son entité territoriale décentralisée. Il ne faut pas penser que si le gouverneur n'est pas au bureau, donc il est absent du travail. Non. C'est ce qu'on a présenté comme tableau. On a dit, parce que le gouverneur est chez lui, donc il n'est pas au service. C'est comme si... Il vous a dit que le gouverneur est au service 24 heures sur 24. Sur toute l'étendue de la province, partout il agit comme gouverneur. Pour le moment, nous restons légalistes. Nous savons que le gouverneur a un conflit qui sera réglé bientôt là par la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes très confiants que la Cour constitutionnelle est gérée par un pasteur qui ne va pas tomber dans les sentiments, les humeurs des uns et des autres. Nous précisons à l'opinion qu'il n'y a pas un mandat pour un vice-gouverneur exerçant l'intérim du gouverneur qui s'appelle Jekoko. Non. C'est un vice-gouverneur qui travaille. Et nous avons beaucoup d'estime envers lui. Et nous savons que d'ici peu, l'intérim sera interrompu. Alors, maître, pour chiter, si par exemple les motifs présentés par la commission électorale suite à l'invalidation et annulation du suffrage de M. Gentini Ngopila n'est pas vraiment justifiable, pensez-vous que à ces deuxièmes mandats de Félix Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur il sera encore son propre successeur? Vous avez déjà dans votre question dit beaucoup de choses. Successeur, donc vous présentez à lui. C'est une question. Donc, moi je dis ceci. Le sort du gouverneur Gentini Ngopila comme acteur politique, il appartient au bureau politique de donner une orientation, un avis au gouverneur. Il est acteur politique majeur dans ce pays. Il gère un grand parti politique implanté sur toute l'étendue du territoire. Le peuple congolais a décidé d'élire les candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux de l'ACP. Il appartient à l'ACP comme parti politique dans l'Assemblée provinciale de souscrire à la majorité ou à l'opposition. Et déjà, je vous dis que l'ACP est toujours derrière la vision chef de l'État parce que c'est le meilleur des collaborateurs que le chef de l'État puisse avoir. Gentini Ngopila. Un dernier mot. Remercier la chaîne qui nous a reçus, remercier la population qui nous suit et apaiser les esprits des uns et des autres. Et l'ACP, c'est votre parti politique. L'autorité morale, Gentini Ngopila sera déchargée de cette faute, cette fausse charge conçue par les détracteurs et il reprendra sa vie politique pleinement. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation et je tiens aussi à remercier nos fidèles téléspectateurs sacrés, privilégiés dans Le Peuple d'abord télévision. C'était un réel plaisir de partager ces instants avec vous et quant à moi, je vous dis au revoir.